En regardant un petit peu ma vie, si je regarde un petit peu depuis le début, même si j'ai été très éloigné de Dieu à certains moments, j'ai cette profonde certitude qu'en fait, il a bien toujours été là avec moi. Et il m'a guidé en fait vers la paix, vers l'amour qu'il voulait pour moi. Donc moi je m'appelle Lou, comme un loup avec un P à la fin. J'ai 25 ans, j'ai fait des études de biologie marine. Et moi je viens en fait un peu de partout, parce que mon papa était dans la marine et donc on déménageait très souvent. J'ai habité dans 7 pays et déménagé 12 fois. Voilà, donc ma famille est assez chrétienne. Moi je suis le dernier de 9 enfants, donc une grande famille. Et je suis le petit dernier. Et grâce à ça, ça m'a permis un peu de découvrir, un peu plein de choses. Et j'ai voulu étudier les océans. Donc très vite, à la fin de mon bac, je suis parti faire de la biologie marine un peu partout. Et là, très vite, j'ai quitté la maison et donc j'ai commencé à vivre une vie où je vivais comme la société. C'est-à-dire soirées, filles, drogue, un peu alcool, beaucoup même. Et très vite, en fait, j'ai compris qu'il y avait un profond vide en moi, une soif qui était toujours présente et qui n'était pas qui ne trouvait pas la source. J'avais tout le temps soif d'amour et je ne le trouvais pas. Jusqu'à, en fait, à la fin de mes études, mes parents nous ont amené un festival, un rassemblement de jeunes chrétiens dynamiques qui s'appelle Parelmonial. Et là, j'ai vraiment pris conscience qu'en fait, la foi chrétienne, c'est pas des règles, c'est pas des coutumes, mais c'est bien Jésus-Christ et c'est cette relation d'amour avec lui. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à ressentir ce que c'était l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, pour moi, c'était vraiment comme quand on est amoureux, on n'a qu'une seule envie, en fait, c'est de se lever le matin et de donner sa vie, de proclamer, dire à quel point on l'aime, de parler de lui. Et donc voilà, c'était ça. Et donc j'ai commencé à faire ça. Et en même temps, je venais de finir mes études, 5 ans d'études, donc il fallait que je travaille. Donc là, j'ai lu le livre du père René Luc, où à la fin, il parle de 4 missions, donner 1 an pour Dieu. Et je me suis dit, waouh, incroyable. Et en même temps, il fallait que je travaille. Donc très vite, je me suis dit, allez, je vais travailler. Et si ce désir il continue, je donnerai 1 an pour Dieu pour approfondir cette relation. J'ai très vite trouvé un travail pour aller en Guyane, travailler 2 ans dans à l'Ifremer, un institut de recherche. Et c'était incroyable, c'était super. Tout allait très bien quand je suis arrivé. Et puis très vite, j'ai ressenti un manque. C'est-à-dire que, en fait, très vite, j'ai commencé à enlever mon chapelet autour du poignet. J'ai commencé à plus trop prier. Et puis je suis retourné à faire des grosses soirées, etc. Et en fait, je me suis un peu éloigné et j'arrivais plus à nourrir ma foi. Quand j'allais en soirée, je parlais de Jésus, mais j'arrivais pas à exprimer. Et donc, très vite, je me sentais seul. Et donc, à la fin de ces 2 années de Guyane, j'ai eu un appel dans mon cœur de la Vierge Marie à aller prier devant sa statue. Où, quand je suis arrivé en Guyane 2 ans auparavant, j'y allais souvent. Et là, je suis arrivé devant elle, je suis tombé à genoux et là, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Vraiment, j'avais jamais ressenti ça. Et j'ai ressenti un appel, comme si la Vierge Marie me disait « Ne t'en fais pas, ouvre ton cœur. Laisse l'amour de Dieu y rentrer et laisse l'amour de Dieu y sortir aussi pour aller autour de toi. » Comme si en fait, j'avais accumulé un peu toute la haine du monde. J'avais gardé un cœur de pierre fermé. Et là, c'était... il s'ouvrait à nouveau, il respirait. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à faire un chapelet par jour. Et là, ça a été qu'un chemin de grâce, c'est-à-dire que je voulais revenir en France. Mon rêve, c'était d'y retourner à la voile. Grâce en fait à la Vierge Marie, elle m'a redonné la force, le courage de ne plus être angoissé, de ne plus
de ne plus avoir peur. Et tout s'est juste aligné comme une évidence. Et elle m'a montré le chemin et après je suis arrivé à Cap Missio. Et là ça a été que en fait un réconfort où petit à petit j'ai compris que vivre sa vie avec Dieu pleinement, en fait c'est pleinement accomplir sa mission et pleinement vivre de l'amour de Dieu, vivre de l'amour dans ce monde. Seigneur Jésus, je te prie de venir guérir mon cœur blessé et tout ce que j'ai pu faire qui m'a causé de la peine et qui a fait que je me suis recroquevillé. Je te prie de venir en mon cœur pour venir me combler de ta présence et pour que je puisse apporter tout l'amour que tu m'as apporté autour de moi et pour que je sois un artisan de paix, prêt à annoncer la bonne nouvelle à ce monde pour les siècles des siècles. Amen.